Je m'appelle Barbara Salomé Felguenoir et je viens de Belgique. Je suis une artiste belge donc qui est ici dans le cadre d'un échange croisé entre le BBS 22, musée d'art contemporain de la province du Hainaut, à Charleroi en Belgique, le CAL et le Centre Bagne qui m'accueillent en résidence. Je suis une artiste multidisciplinaire, je fais de la photographie, de la vidéo, des installations, de la performance aussi. Je suis restée toujours intriguée par une des traductions possibles du nom de la ville, donc Chicoutimi. Jusque là où l'eau est profonde, et en fait ça faisait vraiment écho à mon travail sur différents points, et donc j'ai commencé une enquête à partir de là. C'est l'eau en tant que porteuse de mémoire et figure spirituelle qui m'intéresse. Depuis quelques années, où je photographie des répliques de la grotte de Lourdes. Donc la grotte de Lourdes, c'est en France, mais partout dans le monde, en fait, il existe des répliques. Et donc j'ai continué la série ici parce que j'ai trouvé aussi des reproductions de grottes ici, où Bernadette a vu 18 fois la Vierge. Et donc je questionne cette apparition et je me demande, tiens, qu'est-ce qui serait arrivé si elle avait vu autre chose et si elle avait rêvé l'obscur. Et donc ça, c'est pour ouvrir aussi à d'autres imaginaires. Le rouge, en fait, c'est la couleur de la terre, c'est la couleur du sang, de la chaleur, du chakra racine, donc de l'ancrage. Et c'est aussi à la fois la couleur de l'amour, mais c'est aussi la couleur surtout de la colère. Je pense que c'est ça, c'est un sentiment qui m'intéresse. Et donc, et aussi, c'est une couleur assez empouvoirante, je crois, on pense, et puissante aussi. Ici, j'ai utilisé un voile rouge. Le voile, je crois que c'est parce que le tissu et le voile, en fait, ça fait référence aussi beaucoup aux représentations de peinture de la Renaissance, etc. C'est une vidéo qui a été tournée dans le lac Saint-Jean, en fait, où je suis restée allongée à me laisser flotter dans l'eau pendant 50 minutes. J'ai eu l'aide d'une amie artiste de Belgique qui est venue me rendre visite et qui a tourné les images. Parce qu'évidemment, quand tu fais de la performance, c'est toujours compliqué d'avoir une trace. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau potable que l'on boit, elle est alimentée par la rivière Chicoutimi et aussi la rivière au Sable. À l'intérieur, en fait, c'est une petite statuette que j'avais faite en argile, que j'ai prélevée justement dans la rivière Chicoutimi aussi, parce qu'il y a beaucoup de blocs d'argile comme ça sur les berges ici, qui a une très belle couleur d'ailleurs, grise, foncée comme ça. Et j'ai créé une petite statuette en Vénus avec cette argile que j'ai laissée sécher. Et je l'ai juste posée, enfin je l'ai remise à l'eau en fait, et en 15 minutes, en fait, elle s'est complètement dissoute. Et en fait, ce geste-là, il m'a été inspiré par un article en fait, qui s'appelle « Hydroféminisme, devenir un corps d'eau », qui est un article qui a été publié assez récemment, en 2017, par une philosophe écoféministe, Astrid Nemanis. Et dedans, en fait, elle parle du fait qu'à chaque fois que l'on boit un verre d'eau, en fait, on serait hanté par les corps qui la hantent. Par rapport au Centre Bagne, j'ai adoré. J'ai adoré, l'équipe est bienveillante et super accueillante aussi, donc tout de suite je me suis sentie hyper à l'aise. Et l'accompagnement était intéressant aussi parce qu'il y avait une manière une certaine pudeur de ne pas trop s'impliquer dans ce que je faisais et en même temps de me mettre à disposition tout ce dont j'aurais besoin. Et donc je trouve que c'était assez précieux de vivre ça. Pour en savoir plus, rendez-vous sur centrebang.ca.